Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'enfer de Dante. Ok. Et on va aller traverser le Styx. Ok. Et puis les Cerbères vont nous laisser rentrer dans les enfers. Alors, je vous ai dit, il faut toujours contextualiser quand on fait quelque chose. On va contextualiser un petit peu. D'abord, on va se lancer la connexion au VPN, histoire de faire choper un peu le VPN. On est bien. On est bien, on est bien. Je vais le déplacer en 4. C'est parti. On va se lancer notre petit Firefox. Donc, à mi-chemin du voyage de notre vie, je me suis retrouvé dans une forêt sombre car le chemin direct avait été perdu. À moi, la pensée renouvelle la peur. Il y a deux clés de hachage situées sur la machine, hein, le user, le local txt et le proof.txt. Est-ce que vous pourrez les trouver? N'oubliez pas, dans les 9 cercles de l'enfer, vous trouverez des démons qui essaieront de vous empêcher d'accéder. Essayez de les ignorer et de passer à autre chose, si c'est possible. Ok, donc on a l'adresse IP de la machine, mais avant, un peu d'histoire, un peu de philosophie. Les 9 cercles. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, là on arrive aux enfers. Donc d'abord, c'est quoi? L'enfer, c'est la Divine Comédie. L'enfer, c'est la première partie qu'on appelle Cantica, en italien, de la Divine Comédie de Dante, Dante Alighieri, qui était un poète, un écrivain classique italien. Ensuite, c'est un triptyque. On a le purgatoire et le paradis. Triptyque, 3 parties. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Inferno, purgatorio, paradisio. Donc l'enfer, en fait, c'est la première des 3 parties qui composent la Divine Comédie. Chacune des parties de l'œuvre correspond à l'un des 3 règnes dans l'au-delà et est formée de 33 chants, à l'exception de l'enfer qui comporte un chant préliminaire. Chaque chant est à son tour subdivisé en tercets dont les rimes sont enchaînées A, B, A, B, C, B, C, D, C. Est-ce que ça pourrait être une forme de chiffrement ou de cryptage? Dans ce CTF, la question reste entière. Selon la conception géographique dantesque, le monde est divisé en 2 hémisphères distincts, l'un entièrement formé par les terres émergées, l'autre complètement recouvert par les eaux. Dans le système astronomique ptolémaïque, donc de Ptolémée, petit rappel, on a eu ce modèle géocentrique. Ok, le géocentrisme, c'est un modèle physique ancien qui dit que la Terre se trouve immobile au centre de l'univers. Cette théorie date de l'Antiquité. Elle a notamment été défendue par Aristote et le fameux Ptolémée. Elle a duré jusqu'à la fin du XVIe siècle, à la Renaissance, pour être progressivement remplacée par l'héliocentrisme. Et l'héliocentrisme, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Le géocentrisme est autant une tentative scientifique d'expliquer l'univers, conception philosophique de ce monde. Un principe régit toutes les théories géocentriques. La première, c'est que la Terre est le centre de l'univers, immobile de lieu, par an, et de position, par jour. Les changements des saisons et de jour, et le jour et la nuit, se font donc par mouvement extérieur de la Terre. Et les mouvements des planètes, au sens ancien, le mot planète inclut le Soleil et la Lune, mais pas la Terre, doivent être parfaits. Donc seul le cercle est autorisé. Les mouvements angulaires ou rectilinéaires sont considérés comme brusquement abrupts ou forcés. Donc ils ne font pas partie de cette représentation dans le modèle géocentrique. Mais revenons à la Divine Comédie. Quant au début du temps, Lucifer se rebella contre Dieu. Ce dernier le précipita sur la terre depuis le paradis qui se trouve dans le ciel, au-delà du système de rotation géocentrique. À l'endroit de sa chute, la terre se rétracta de terreur à l'idée de contact avec le démon, créant ainsi une énorme cavité, un entonnoir que vous pouvez voir sur cette photo qui forme l'enfer. La matière rétractée réémergea dans l'hémisphère couvert par les eaux et forma la montagne du purgatoire qui se dresse au milieu de l'immense mer de l'hémisphère opposé. Lucifer est ainsi confiné au centre de la Terre, au point le plus éloigné de Dieu, immergé jusqu'au but du coït. Le lac souterrain, constamment gelé à cause du vent froid produit
par le continuel mouvement de ses 6 ailes. Du centre de la Terre, à partir des pieds de Lucifer, s'ouvre un long corridor conduisant vers la montagne du purgatoire dans l'autre hémisphère. Ce qui est en haut est en bas. Ce qui est en bas est en haut. Ok? Les mers gelées. Hein. Donc nous, on est là. Puis, qu'est-ce que va faire Dante? L'histoire de Dante, c'est sa descente aux enfers. Et plus il va descendre aux enfers, plus il va rencontrer les démons et comprendre la vraie nature de l'homme, hein, et sa place sur Terre. La structure de l'enfer, comme je vous le disais, est en forme d'entonnoir en fait, hein, et elle rejoint le centre de la Terre. Elle est composée de 9 cercles. Dante et Virgile poursuivent leur chemin en parcourant les cercles qui se déroulent en spirale jusqu'au plus profond de la Terre. Au fur et à mesure qu'ils descendent, les cercles se rétrécissent. Moindre est en effet le nombre des pécheurs punis dans les cercles les plus éloignés de la superficie. Les cercles les plus vastes sont les plus élevés parce que plus diffus. Le péché y est puni et en grand nombre. Y est le nombre des damnés. Plus on descend, plus on s'éloigne de Dieu, et plus grand est le poids du péché. On retrouve ainsi une conception de l'Église catholique selon laquelle les peines de l'enfer sont proportionnées au péché de chacun. Donc c'est un superbe livre que je vous conseille de lire, L'Enfer de Dante, écrit par Dante Alighieri. Ok? Le héros s'appelle également Dante. Donc, nous, eh ben, on va aller chasser nos démons avec ce CTF. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous commencez à connaître le bail, je pense. Hein? On va venir attaquer la machine. On n'a aucune indication à part le fait que bah c'est pas un user TXT, c'est un local TXT, c'est pas un root TXT, c'est un proof.txt. Allez, c'est parti. Bon, analyse de port, reco. Intéressant, très intéressant. O quanto parve a me gran marviglia quando io vidi tre fasce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era Merviglia. L'entreran due che s'aggiungono e questa sovresso il messo di ciascuna spalla e se giungendo al loco della cresta. Donc ça c'est du vieil italien. J'ai la chance de parler italien. Le vieil italien, c'est un peu comme le vieux François, c'est un petit peu plus compliqué. Mais comme chaque chagrin a sa source en lui, je me suis émerveillé quand j'ai vu ça sur sa tête. Il avait 3 visages, un ensanglanté devant, puis 2 autres, qui juste au-dessus, au milieu de chaque épaule, rejoint la première. Et la couronne, tous les 3, ont été arrachés. Ok. C'est la première indication qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, les gars? Ok. On se retrouve avec le fond d'écran que j'ai. Pas de source, rien d'impertinent. On va commencer notre reco. Ok, c'est parti. La descente aux enfers. Ok. Donc on voit un paquet de portes qui est ouvert. On va scanner. Et on va se lancer un go buster. Ok. Donc, je recommence. On va lui demander de rechercher tout ça. C'est pertinent. Et vu que j'arrive à atteindre, je dirais que c'est sur le port 80.
Donc là, la reconnaissance va être extrêmement importante. Pourquoi? Puisqu'on a un paquet de ports ouverts et de nombreux services qui tournent. Il va nous falloir attendre le résultat de Nmap pour avoir une vision objective et savoir qu'est-ce qu'on cherche. Ok. Ça parle de l'enfer, hein. Comment on dit l'enfer en anglais? Mais on va le prendre en italien. Fais-le. Restricted content. Dante, Inferno. Là. Donc là, on arrive sur une mire de connexion. On voit que ça exige un nom d'utilisateur, un mot de passe, en fait. Alors, on pourrait peut-être brute forcer cette mire de connexion. Qu'est-ce qu'on a? Dante, très certainement, c'est le nom d'utilisateur, puisque je vous ai maintenant contextualisé, hein. Euh, L'enfer, c'est le nom de la pièce, on le sait. Je vous ai dit que c'était un triptyque. Et bah, peut-être qu'il est admin. Alors c'est quoi? C'est soit il est admin, soit c'est Dante. On peut tester. On va voir, on va se créer des dictionnaires. On va essayer d'attaquer ça. Alors 2 minutes. Ok. J'ai pris le devant. Vous voyez qui nous le trouve. Alors ça va prendre du temps. On va pas s'emmerder. On va aller attaquer. Via Hydra. Et je veux lock you, pas de problème. L'utilisateur. Dante. On va essayer en get, hein, parce que il y a de fortes chances que ça soit une requête HTTP. On lui précise. On lui met l'adresse de la machine. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut? On attaque Inferno. Ok. La mire de connexion, elle est sur Inferno. Et on va lui mettre 100 thread. On peut essayer ça. Un no service. Donc là, il a pas l'air de kiffer. Qu'est-ce que je peux faire? Là que tu veux? Non. Un no service. Donc si c'est pas du get, c'est du post. Non plus.
Oui, il répond bien. Bizarre. Ok, il termine son script, il a quasiment terminé. Hmm, c'est avec admin, on va voir. Hmm, Rock You, ouais, c'est pas mal. Ok. Mais là, tu veux bien. T'es bizarre, toi. Ok. Donc, Dante, il veut pas, admin, ça passe. Ok. Donc, on va lui demander un mètre verbeux, maintenant qu'on sait que ça passe, et je vais repartir sur mes sans Fred, histoire de booster un peu le bazar. 1,64 maximum. Désolé, 64. Ok. On lance l'attaque de brute force. Ok, il ne trouve rien de plus. Un index HTML, Inferno, notre mire de connexion donc, et l'image. Admin, Dante 1. Ok. On arrive sur une nouvelle mire. Par contre là je vois Codiad. C'est quoi? C'est un framework? Je connais pas. Quand vous connaissez pas, bah vous allez rechercher. Codiad. Ok. Éditeur de code, c'est un IDE en open source basé sur le web. Donc c'est en train. Chercher. Ça doit héberger un IDE. On va voir. Ok, on a des RCE. Là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Donc, on va prendre la première. On va toutes les télécharger. Euh, Search Spot M. Je veux quoi? La 49705, la 49902 et la 49907. Ok, je les ai là. On va voir la 705. Commence par ça. Oui, par Pi, c'est peut-être mieux, ouais. Ok. Donc Codiad en 2.8.4. Je connais pas la version. Ouais, rien de bien sexy. Les langues. Focus, username, complete off, password. Donc ça c'est la mire. Aucune indication de A1823. Ouais, c'est le JavaScript. Non, c'est le jQuery, ouais, via le JS. Ok, mais on n'a aucune indication de la version qui est utilisée. Donc il va falloir tester en aveugle en fait, hein, et voir si on peut exécuter une RCE. RCE, Remote Code Execution. Code d'exécution de code à distance. Ok. On va tester. Ça mange pas de pain.
Visiblement pas de variable. On va... Ouais, ok. Donc, il faut qu'on fasse un test. Python HTTP local admin. On va tester. On va voir. Donc, hors plateforme. Je sais pas. Toujours pas. A l'air de passer, hein. Admin Dante. L'adresse, elle est là. Port 80. Ok. J'ai réussi à exécuter le payload, mais on est en login file. Ok. On va tester l'autre. Ok. On va l'éditer. Alors, targetifier, il déclare les variables. Mais il nous propose pas les choix, c'est bizarre. Là, il y a l'user agent. Post, le payload. Bizarre. C'est pas encore ça. List index out of range. Target port. Tu veux un port? Il y a la ligne 31. Target port 6 ARV. Ouais, il prend les deux.
Comment je peux te le mettre? Tu le mets comme ça. Hmm. Bon, t'as fini ton scan, toi, tête de mort, là? Allez, disons que c'est un Ubuntu. Ubuntu, je dirais deux. Ça plante. Un, ça plante. Trois, ça plante. Ok, donc pour l'instant, il n'y a aucun exploit qui marche. Fail to establish connection, not known, request. On a fait le 902. Ok, c'est celui qu'on a vu. Donc on va tester le 7. Maintenant, il me demande le username, password, dans un. On va voir s'il y a notre chat. Ah, j'arrive pas à le récupérer. Alors, attends, s'il peut pousser un payload, on va ouvrir un 4 et je vais lui dire, bah, écoute, vas-y, tu pousses, tu pousses. On va tester. Bon, ouais, on va tester plein de trucs. Ok. Donc là, je teste un payload en Python. Valide syntaxe. Qu'est-ce que t'aimes pas? On va tester en Python. Je reste en valide syntaxe. Putain, t'es en train de me rendre compte, hein. C'est pas non plus. C'était en PHP?
Vache. Tester dans la vie, hein, pas vrai? Non mais pourquoi t'aimes pas ma syntaxe? Elle est parfaite. C'est quoi ton problème? Bon, c'est le début de l'enfer, hein. C'est l'enfer. Ok, visiblement, je peux pas exploiter les trois charges utiles. On se retrouve dans la prochaine vidéo et il va falloir qu'on fasse une charge utile militarisée custom. On va la faire nous-mêmes. On va récupérer une requête via Burp et on va voir comment on peut exploiter tout ça. À bientôt!